Coucou les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder des messages que l'on va vous transmettre pour ce mois d'octobre 2023. Alors là, j'ai déjà fait le tirage, mais j'étais pas bien réveillé ce matin, alors c'est pas que ça n'avait ni queue ni tête, mais bon, c'était pas très clair. Donc là, je l'ai refait proprement. L'énergie principale de ce mois d'octobre est l'énergie d'abondance. Alors oui, tout le monde va être heureux de voir cette carte, seulement on va avoir quand même un petit côté un peu plus négatif de ce mois d'octobre, parce que même si l'abondance arrive, donc ça je vous le souhaite à toutes et à tous, franchement, que l'abondance revienne dans votre vie, ou si elle est déjà là, qu'elle soit encore plus lumineuse. Ça voilà, je vous le souhaite vraiment à toutes et à tous, que vous passiez un mois d'octobre merveilleux. Mais cette carte-là représente aussi le fait que vous pensez peut-être un petit peu trop au manque. Et ça génère pas les bonnes ondes, en gros. C'est le gros message ici, c'est vraiment ça, et puis avec la continuité, c'est le gros message. Ne pensez pas au manque. Pensez au mot combler. C'est ce que j'ai pensé tout de suite. Parce qu'en fait, cette carte-là, elle vous dit que vous vous êtes trop habitué au manque. Alors, c'est un peu normal puisqu'on est dans une société de consommation. Et donc, on nous apprend justement à être en manque de tout. Et là, on vous dit que il faut changer un peu cette vision-là de la vie. C'est-à-dire que même si vous êtes en manque matériel, même si vous n'avez pas d'argent ou autre, essayez plutôt de penser, je vais solutionner ça pour pouvoir combler les choses. Lorsque vous faites des prières, vous êtes peut-être en train de dire là-haut, je suis en manque de, ou il me manque ça. Eh bien, changez, en gros, vos phrases. Trouvez les mots qui vont être l'inverse du mot manque. C'est pour ça, moi, direct, ça m'est venu en tête le mot combler. Plus vous allez être dans cette notion d'être comblé, d'être déjà comblé, on peut parler aussi de gratitude par rapport à ce que vous avez déjà, même si les événements sont horribles, il faut vous dire tout de suite, je vais y arriver, je vais m'en sortir, je vais être comblé, je vais trouver la manière de comment je peux être comblé, et là il y a un travail à faire sur ce que vous voulez réellement au fond de vous. Votre cœur parlera en gros et votre esprit aussi. Bref, une fois que tout ça sera aligné, bon là il n'y a pas de souci, mais là ici, même si c'est une synchronicité où on vous dit que l'abondance arrive dans votre vie, là ici il faut vraiment enlever cette notion de manque. J'ai tiré une première carte pour regarder le côté positif. On est déjà sur le début de la prospérité, mais qui était entouré du sacrifice et de la perte affective. Donc on vous disait qu'il fallait sacrifier cette notion de perte, cette notion de manque. C'est pour ça que je vous le répète, on le dit ici, on le dit aussi là. La prospérité peut arriver dans ce mois d'octobre, qu'à une seule condition, enfin non, il y a plusieurs conditions je pense, mais parce que vous ne voulez pas le meilleur pour vous. Vous voyez, il y a une problématique ici. Et donc là, il faut vouloir le meilleur pour vous, non pas de manière égotique, mais au plus profond de vous. Peut-être que dans une ancienne vie, vous étiez un religieux ou une religieuse et vous vous êtes interdit de vous faire plaisir, de vivre dans le bonheur, de vivre nanana, ceci, cela. Il y a peut-être quelque chose à dégager comme ça. C'est possible qu'on vous dise ça. Moi, à un moment donné, je l'ai ressenti. Mais il y a vraiment ce côté de arrêter de vivre dans cette notion de frustration, même si la situation est frustrante. Dites-vous, je vais trouver les solutions pour arrêter de me frustrer. Alors ça va pas fonctionner comme ça en 2 secondes, évidemment. C'est un exercice de longue haleine. Chaque jour, essayez de vous dire vraiment de voir les choses positives. Dès que vous sentez que vous tombez dans un piège égotique, remontez la pente en gros. Le conseil ici, c'est de pas être logique justement, parce qu'ici on vous dit la logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Vous êtes trop enfermé, et ça c'est en lien avec cette carte-là, vous êtes trop enfermé sur ce manque, sur la manière de voir les choses négatives. Ça c'est clair et net. Vous pensez que ça va se produire de telle et telle manière. Donc c'est vraiment un message qui complète le message d'automne, sauf que là on est vraiment sur le message d'octobre. Vous avez l'habitude de penser comme ça ou de croire que les choses vont se dérouler comme ça. Eh bien, il faut sortir complètement de cette notion de les choses sont comme ça et vont se passer comme ça. Voilà. Laissez faire la magie de l'univers. En gros, c'est ce qu'on essaie de vous dire et qui n'a pas forcément de logique. Ça peut arriver d'une autre manière que ce que vous avez imaginé. J'ai pas forcément d'exemple sous la main, mais l'amour, par exemple. Vous cherchez désespérément l'amour, vous pensez que ça va être que sur les chats, que sur les applications que vous allez le trouver. Si ça se trouve, c'est juste en sortant vos petites fesses que vous allez le trouver, l'amour. Mais faites attention après de pas tomber sur n'importe qui, mais il y a ce côté-là. Ou alors vous êtes peut-être trop habitué à vouloir faire vos recherches en extérieur et là à ce moment-là on vous dit peut-être d'aller sur les applis. Enfin vous voyez,
C'est le principe. Vous allez être guidé, si vous cherchez l'amour désespérément, normalement, en sortant de ce désespoir, en sortant de ce manque d'affection, il peut y avoir aussi des dépendances dans n'importe quel domaine, il faut en sortir. Vous n'êtes pas en manque, c'est ce qu'il faut se dire, même si la réalité est là. Vous n'avez pas de manque. C'est vraiment ce message-là ici. Les choses irrationnelles vont se produire, laissez faire les choses. Là, il y a une notion de je veux trop contrôler et que ce soit comme ça. Je vous le disais déjà dans la vidéo du mois de l'automne, on vous le redit ici. La prospérité est le bon côté. C'est vraiment ce qui peut arriver de mieux en ce mois d'octobre. Ça peut être un miracle aussi financier qui arrive dans votre vie. Ne cherchez pas à contrôler les choses, on vous dit d'être dans l'illogisme. Donc la magie de l'univers, c'est des choses complètement illogiques. Il y a, enfin tout du moins en fonction de notre vision actuellement. Peut-être que dans 100 ans, là les gens auront une autre vision encore, mais là en tout cas dans ces années 2000, même depuis les années, je sais pas, depuis toujours en gros, il y a toujours ce côté de je ne veux pas croire dans la possibilité que les choses puissent arriver de manière illogique, et là pourtant on est vraiment dans ce domaine-là pour que la prospérité revienne. Donc n'agissez pas de manière carrée, on parle ici d'ouverture d'esprit, et c'est là le gros problème. Puisque le nouveau commencement est le côté négatif de ce tirage. Nouveau commencement. Alors pour certains et certaines, c'est radical, vous ne voulez pas changer. Là, on ne peut rien faire pour vous. Tant que vous n'acceptez pas le changement. On ne parle pas d'un changement désagréable, mais on parle qu'il va falloir commencer à acter sur de la nouveauté plutôt que de rester coincé dans une fermeture d'esprit. Ça, c'est clair et net. Ce nouveau commencement, c'est le fou, c'est le mat, c'est l'insouciance. On vous dit aussi qu'il y a certainement un côté d'insouciance trop développé qui fait que ça peut être aussi vos prières qui sont dites d'une manière trop légère, mais qui ne sont pas dites avec le cœur. Ce qui fait que là-haut, on vous entend qu'à moitié. C'est comme si vous étiez sur le Canal+, et que vous allez dit anciennement, parce que là maintenant je crois que ça le fait plus, mais embrouillé, vous voyez. Il y a un peu ce message-là, genre, vous le voulez, oui, ok, mais vous le voulez que de manière égotique et pas de manière, on va dire, pas coronale, mais d'une manière, on va dire, plus divine. Et là, la loi d'attraction est bloquée. Donc, on vous demande d'ouvrir votre esprit au champ des possibilités pour pouvoir justement attirer à vous ce qu'il faut. Parce qu'on vous dit que vous avez un gros pouvoir d'attraction. Si la carte, elle est sortie ici, c'est pour ça qu'on vous le dit. Alors, ce qu'on vous conseille ici pour sortir de cette fermeture d'esprit, les choses ne peuvent se réaliser que comme ça, eh bien, on vous dit qu'il faut rentrer dans cette notion de l'amoureux. On a quand même 3 arcanes majeures qui sont sortis. Et on vous dit ici clairement le fait que ce que vous attirez à vous, eh ben, c'est votre pensée, votre mental, vos ondes qui attire ça. Vous voyez, donc le négatif, là, d'un point de vue, c'est... Alors, le prenez pas mal, prenez de la hauteur là-dessus, mais d'un point de vue, c'est vous, le fautif ou la fautive, là-dessus. Sur ce côté de je vois trop les choses de manière négative. On s'en rend pas compte parfois, et quand on s'en rend compte... Alors voilà, c'est pas un changement drastique qu'il faut, mais c'est un changement avec évolution petit à petit. Donc, l'exercice ici, ou le conseil qu'on vous donne, avec cette loi d'attraction, visualisez quelque chose de petit, quelque chose que vous savez d'accessible, et visualisez-le comme si vous l'aviez. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, dans les semaines qui vont, ou même dans les jours qui vont suivre, vous allez l'obtenir, mais sans avoir cette intention de je veux l'obtenir. Il faut se dire, oh tiens, c'est quelque chose que je veux, c'est vraiment ça que je veux, je te laisse faire mon esprit, ou quelque chose comme ça. Il y a un petit côté de... tester, expérimenter cette notion de loi d'attraction pour manifester les choses dans votre vie. Là, c'est vraiment un travail là-dessus, mais commencez par quelque chose de petit, de réalisable. Pas quelque chose d'énorme. Là, commencez par quelque chose de petit. Ça va se faire au fur et à mesure. Je crois que c'est Sandrine Müller-Bauer qui a une vidéo justement sur la loi d'attraction et qui explique un conte sur un maître en loi d'attraction, on va dire ça comme ça, et son disciple. Et le maître de la loi d'attraction lui dit, bah écoute, tu ne reviendras qu'au moment où tu auras visualisé un oiseau bleu arriver, enfin dans ta vie ou autre, qui arrive.
justement. Donc l'apprenti super heureux de savoir que ça peut être possible de le faire, essaye, et à un moment donné, il trouve une plume bleue sur la route et va voir son maître et lui dit regardez, j'ai eu une plume d'un oiseau bleu et tout, et le maître lui dit t'as pas assez bien visualisé parce que tu pourrais recevoir cet oiseau bleu. Vous voyez? Il y a un petit truc comme ça. Alors, je vous dis pas de visualiser un oiseau bleu, mais pourquoi pas? Une petite perruche ou je sais pas quels sont les oiseaux qui peuvent être bleus, mais ça va peut-être commencer justement par des erreurs et ça va commencer par une plume, vous voyez, petit à petit. Donc si vous voulez vraiment travailler avec l'attraction, de sortir de cette zone d'inconfort que vous avez d'un point de vue généré, je sais que l'extérieur y est aussi pour beaucoup, mais d'un autre point de vue, c'est vous qui avez attiré ça. Et le côté négatif ici peut être surmonté par ces exercices justement de loi d'attraction pour voir que c'est possible. Et vous allez même voir pendant que vous allez faire ces exercices comment est-ce que vous voyez les choses de manière négative, justement. Il y a ce côté-là. Bref, le conseil qui vous est donné pour ce mois d'octobre, c'est vraiment le champ des possibilités. La carte des amoureux, ou des amants, ou peu importe le nom qu'on lui donne, c'est vraiment le fait de voir les choix, les possibilités devant soi, mais le problème ici, c'est le miroir, c'est son propre reflet. Donc je vais vous lire les textes aussi, j'ai oublié de vous les lire. Ici, c'est envisager votre difficulté, donc sous un nouvel angle irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc là, ou alors sinon, là ça va être pire, visualisez le négatif à fond, et vous allez voir qu'il va arriver. Comme ça, vous allez voir que vous avez bien un pouvoir d'attraction. S'il fonctionne dans le sens négatif, c'est qu'il peut fonctionner dans le sens positif. Si ça peut vous aider, voilà. Mais bon, il vaut mieux quand même visualiser des choses positives. Mais si vous voulez vraiment du négatif, alors là, ça fonctionne super bien. Et là, vous allez vous rendre compte, ah oui, je me suis attiré ça parce que d'un point de vue, je le voulais au fond de moi. Il y a un petit truc comme ça. Le miroir ici, c'est votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, les choix, ce qui vous reflète. Choisissez le beau reflet, le reflet qui vous convient. Et vous allez voir que vous allez émettre des bonnes ondes en ce mois d'octobre pour pouvoir justement attirer à vous les bonnes choses. Donc, il y a un truc en vous, votre force intérieure, qui est mal utilisée. Parce que, pour beaucoup, vous voyez trop les choses de manière négative. C'est pour moi là vous voyez trop cette notion de manque. Ce qui est vrai, il peut y avoir un manque, ça il n'y a pas de souci, mais vous la voyez trop. Cette notion de il me manque l'amour dans ma vie, il me manque ça dans la vie. Dites-vous plutôt je suis comblé déjà par ce que j'ai et je veux mieux. Parce que j'ai le droit au meilleur, c'est ce qu'on vous dit ici. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc voilà, c'est tout. Pas de condition, rien, aucune condition. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez le droit au meilleur et faut juste le penser réellement au fond de soi et pas dans l'ego. Donc c'est vraiment un gros travail ici. Parce que je vous le dis, on n'est pas habitué à ça. Donc dès que vous vous rendez compte que vous avez une pensée de manque ou une pensée de j'ai pas assez, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, changez. Essayez de vous dire je vais combler ça, ça va être comblé ou ainsi de suite. Voilà. Essayez. Le mot combler, je pense que c'est vraiment un mot important ici, ou même le mot d'abondance. L'abondance est là, l'abondance est avec moi, mais le problème c'est que l'ego va vous faire croire que c'est votre cœur ou le mental va vous faire croire que c'est le cœur et vous allez voir, vous allez vous en rendre compte. Mais sinon, oui, je vous le redis, si vous voulez vraiment voir que vous avez un pouvoir d'attraction, pensez négatif. Et là, tout négatif va arriver à vous. Et là, à ce moment-là, peut-être que ça vous fera remonter vers une pensée positive et vous dire, si ça a bien fonctionné le négatif, donc le positif aussi. Mais comme c'est plus dur, parce que on se dit toujours que le positif n'arrive jamais ou quelque chose comme ça, vous voyez, ce sont parfois des problèmes inconscients qui sont là. Et ce mois d'octobre, justement, va vous faire réagir là-dessus et va vous transformer. Va transformer votre champ des possibilités et ce que vous allez refléter, ça va être quelque chose de merveilleux, justement. Le résultat et la finalité de ce mois d'octobre. Mouvement positif vers l'avant. Donc normalement, après tous ces exercices de loi d'attraction, de côté positif, normalement, vous allez enfin, à la fin de ce mois d'octobre, ou même bien avant, voir comment avancer de manière positive dans la vie sans être dans le monde des bisounours. Il y a un côté d'illusion aussi qui peut arriver, et là vous allez sortir complètement de l'illusion. Donc cette carte a sauté, mais j'ai senti qu'il fallait la remélanger, et je suis tombé sur la carte de la vérité. Je ne sais plus de quoi elle était entourée. Déjà je dois avoir une carte, je crois que c'était conflit mental ou quelque chose comme ça. Alors prospérité matérielle, et je sais plus, je crois que c'est peut-être la... Ah non, c'est pas ça, et conflit et défaite. Ouais, c'est ça. Donc
c'est un conflit à l'intérieur de vous, conflit à l'intérieur de vos habitudes, excusez-moi, qui bloque tout. En gros, votre habitude de voir les choses trop négatives, de voir que les choses n'arriveront jamais, en gros, c'est pas parce que vous vous le dites dans votre tête que oui, ça va venir ou quoi que ce soit, que c'est vraiment votre cœur, vous voyez? Parce qu'il y en a, vous confondez votre mental et votre cœur et vous pensez que parce que vous vous dites oui, tout est positif, tout est positif, tout est positif, si c'est pas incorporé à l'intérieur de vous, ça ne fonctionnera pas. Les ondes que vous dégagez sont limitées. J'espère que c'est compréhensible. Mais il y a ce côté-là. Donc, il faut habituer à s'ancrer dans des énergies d'abondance, dans des énergies d'attraction positive et laisser faire les choses parce qu'il n'y a pas forcément de logique sur la manière d'agir de l'univers. C'est ça. Et on vous indique, là c'est du divinatoire, que les bonnes nouvelles vont arriver parce que justement, vous allez avoir ce déclic qu'au final, vous ne faisiez que le penser, mais pas le ressentir sincèrement. C'est là, en fait, ce mois d'octobre, il va vous servir à ça pour certains et certaines. Donc là, on n'est pas forcément dans du divinatoire même, mais ici, oui. Ça, c'est le divinatoire. Ça, c'est la finalité de ce mois d'octobre 2023. C'est que les bonnes nouvelles vont fuser parce que vous allez transformer votre ego négatif en ego positif. Et ça, c'est assez important ici. C'est le message qu'il fallait vous dire. On a aussi cette notion d'attente. Je ne sais pas où est-ce que j'ai... et de disponibilité. Voilà, pour cette bonne nouvelle. Donc, voici les messages qu'il fallait vous transmettre. Je vais vous lire quand même les exercices de la bonne nouvelle. Mais vous le connaissez déjà puisque cette carte est sortie souvent avec vous. La bonne nouvelle, donc dès qu'on vous annonce une bonne nouvelle, un bonheur habituellement, votre premier élan vous fait éprouver de l'enthousiasme comme s'il était vôtre. Toutefois, il peut arriver qu'en certaines circonstances, vous ressentiez involontairement une pointe de jalousie, d'envie, de regret. En prenant conscience de ces sentiments parasites, habituez-vous à les lâcher. Libérez-vous de ces ressentis qui attirent à vous l'inverse de ce que vous souhaitez de la vie. Le bonheur est contagieux dès que vous vous y laissez prendre, que vous vous y abandonnez sans résistance. Ici même, vous embrassez votre pouvoir créateur. La prochaine fois qu'une personne vous annonce un bonheur, remerciez-la du cadeau qu'elle vous fait. Et lorsqu'il vous arrive une bonne chose, partagez-la en sachant que vous semez des graines de bonheur. Donc partagez-la au niveau de « j'ai eu une bonne nouvelle ». Voilà, je suis super heureux. Ça, c'est le partage de la bonne nouvelle. On ne vous dit pas de partager ce que vous avez reçu. Bien que, après, pourquoi pas. Si c'est en abondance, pourquoi pas. Mais là, c'est peut-être aussi partager votre temps ou autre, vous voyez ? Il y a un peu ce côté-là. Vous partagez cette bonne nouvelle pour faire sourire les gens. C'est ça aussi. Bref, je vais vous lire aussi. Donc, la logique. Alors, ce qui se présente à vous est en résonance avec qui vous êtes. Vous êtes baigné dans un système auto-organisé et tout ce qui se produit dans votre vie n'est pas le fruit du hasard. Vous attirez à vous ce que vous pouvez subir, assumer et transformer. Même lorsque vous qualifiez les faits de trop durs, sachez que vous avez les ressources nécessaires pour les affronter. Toutefois, une situation prend une tournure dramatique parce que vous la considérez comme telle. Votre appréciation des choses peut la rendre source de souffrance ou, en revanche, levier de changement. C'est votre regard qui focalise l'énergie de ce que vous allez vivre. Donc évidemment, si au moment où vous regardez la vidéo, vous êtes déjà dans un esprit négatif, et bien là, vous risquez de voir la prospérité dans son sens inverse. C'est pas qu'on vous dit de vous forcer à voir les choses positives, mais vous allez vous en rendre compte de vous-même qu'il y a un petit blocage lorsque vous voyez les choses, quoi, pour certains et certaines. Alors, de manière consciente, là c'est la loi d'attraction, de manière consciente et inconsciente, vous êtes un créateur. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de canaliser la loi d'attraction. Ce que vous pensez, dites et ressenti a un fabuleux impact sur le déroulement de votre vie. Vous êtes placé face à des personnes et des situations en résonance avec qui vous êtes. En permanence, vous envoyez une vibration dans le monde extérieur, qu'elle soit positive ou négative, à tout moment, vous pouvez transformer cette énergie. Soyez conscient ou consciente de celle qui vous fait vibrer à cet instant même, car c'est elle qui propulse votre destinée. Aussi, soyez attentif ou attentive à votre état d'être. Éprouvez en vous le côté constructif et positif générateur de grands succès. Sachez que ce que vous voulez dans la vie. Donc ça rappelle un peu ce que je disais pour le mois pour l'automne, ce côté de écrivez-le. Et là, vous allez voir si ça vient de l'ego, si ça vient vraiment du cœur. Action. La loi d'attraction concentre l'énergie positive et ou négative. Aussi, devez-vous gommer de votre esprit et de votre langage toute formulation négative, comme par exemple « oui, mais ». Ne pas.
pas possible de, etc., qui ont tendance à produire ce que vous ne voulez pas. Pensez positif. Vous utilisez votre intuition bien souvent sans le savoir. Prenez du temps pour repérer comment vous fonctionnez, ce qui motive vos choix, qu'ils soient anodins ou importants. Cela vous aidera à identifier ce qui est mental de ce qui est intuitif. Pour élucider un problème, demandez à votre intuition de révéler à laquelle de vos croyances négatives il correspond. Vous saisirez davantage la puissance de la loi d'attraction. Donc là, ça peut vraiment vous aider, d'une, à attirer les bonnes choses à vous, pas forcément ce que vous souhaitez, mais déjà attirer de bonnes nouvelles. Déjà, ce sera pas mal. Hein, ce sera un premier pas ici. C'est ce qu'on vous dit. Donc, je vous remets le texte ici. Voilà, prenez le temps de le lire, prenez le temps de l'analyser. Faites cet exercice qu'on vous dit. Je vous remets la logique qui ne doit pas être bien loin. Voilà, bah, elle se suivait, tiens. Parfait. Au cas où, voilà, avec l'exercice ici, donc prenez une feuille, décrivez une situation qui vous semble ennuyeuse ou pénible, puis demandez-vous ce que celle-ci peut vous apprendre sur vous-même et sur vos comportements. Que révèle-t-elle à votre sujet? Et enfin, quelles ressources ou qualités êtes-vous en train de développer? Attachez votre regard à y déceler un élément constructif. Donc on le voit des choses difficiles, on va voir ce que ça peut vous apporter. Et une fois que vous aurez fait ça, c'est vrai qu'après votre esprit va se débloquer. Et votre esprit rationnel domine en de très nombreuses occasions, aussi pour développer votre cerveau droit, l'intuitif et l'imaginatif. Écoutez de la musique, pratiquez une activité créative, faites de longues promenades seul. Dès que vous vous posez une question, écoutez bien les réponses qui vous viennent à l'esprit et surtout les sensations qui se produisent dans votre corps. Voilà, hein, si ça peut vous aider, n'hésitez pas. Et le miroir. Hop, alors ici. Pour commencer, prenez conscience de ce qui ne vous convient pas dans l'existence et décidez d'agir pour changer les choses. Donc, il y a encore du listing à faire en ce moment. Les situations n'arrivent pas comme cela par hasard, vous les attirez par votre propre fréquence. Votre réalité extérieure est le miroir de votre réalité intérieure. Et c'est à cet endroit que le changement doit s'opérer. Chacun est poussé par une dynamique psychique appelée la projection. Lorsque quelque chose vous déplaît dans la vie, en regardant au fond de vous, vous trouverez vos propres paramètres à modifier. Ayez conscience de ce mécanisme et vous aurez une meilleure connaissance de vous-même. Cessez de parler de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il y a eu, de ce qu'il serait le mieux, de ce qui vous déplaît, des défauts des autres. Agissez en ayant conscience que l'extérieur vous montre votre propre reflet. C'est votre défi. Agissez et n'arrêtez que lorsque votre vie vous convient pleinement. De cette manière, vous utiliserez votre énergie créatrice exclusivement à votre avantage. Lorsque vous recevez une intuition et que vous doutez que cela en soit une, balayez mentalement l'information. Puis faites à nouveau votre demande. Si la réponse est identique, cela signifie que vous êtes en présence d'une véritable intuition. Alors suivez-la avec confiance. Notion de parler par l'intuition et pas par le mental. Donc là, vous avez plusieurs choses qui vont vous faire dégager les éléments du mental, en gros, et pouvoir vous faire comprendre ce que c'est que votre intuition. Vous devez déjà le savoir, je vous avais déjà donné l'exercice de vous rendre compte à la fin d'une semaine quand est-ce que vous avez suivi votre intuition et quand est-ce que vous ne l'avez pas suivi. Vous allez voir comment est-ce que ça fonctionne chez vous et là, vous allez pouvoir débloquer énormément de choses. Voilà les conseils. Ah oui, et j'avais oublié de vous dire aussi un conseil parce qu'elle a sauté lorsque j'étais en train de mélanger cette carte, mais j'ai senti que c'était par rapport à l'harmonie. On vous disait aussi passer à autre chose. Donc ça veut dire ne restez pas bloqué sur des idées négatives concrètement. Donc voilà en gros ce que ce mois d'octobre peut vous apporter. On n'est pas trop dans le divinatoire, on est plus dans le développement personnel, mais là c'est vraiment le fait que votre mental va se calmer parce que vous allez comprendre, oui, se calmer parce que vous allez comprendre déjà d'une comment voir les choses de manière positive à votre sauce, hein, c'est votre rythme. Moi, je vous donne juste des pistes. Vous allez comprendre ça, en gros, ce côté de vie positive et vous allez vous éclater avec la loi d'attraction. C'est ce que je vous dis. C'est tester cette loi d'attraction. Ne cherchez pas la logique dans la manière dont ça va arriver, mais testez vraiment ces exercices-là. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider donc pour ce mois d'octobre 2023. Donc j'espère que ce tirage a été assez clair. Merci encore pour vos encouragements pour ma formation. Merci beaucoup. Là, j'ai encore quelques mois à attendre. Mais oui, j'espère que je serai pris. J'espère que
que je ne serai pas sur liste d'attente ou autre, parce que attendre, sinon après je vais peut-être me dire que c'est peut-être pas la bonne chose à faire et qu'il y a un autre métier ou autre, mais c'est ce que je ressentais. Bref, donc merci beaucoup pour vos encouragements, ça fait vraiment plaisir. Merci pour vos commentaires, parce que ça me prouve que je me trompe pas. C'est déjà ça, parce que en tant que cartomancien, on peut parfois se tromper. Ça me fait vraiment du bien. Donc voilà. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.